Merci de nous recevoir malgré votre emploi du temps que l'on s'est chargé. Première question, qu'est-ce qui vous fait avancer? Alors, qu'est-ce qui me fait avancer? C'est l'envie d'entreprendre, l'envie de développer, l'envie de réussir aussi. Mais je me rends compte aussi que pour ceci, seul on ne peut rien faire et qu'il est important de mettre l'humain au centre. Surtout dans le monde dans lequel on vit, où la pression est de plus en plus grande, je crois dans toutes les branches professionnelles. Et c'est pour cette raison que chez Véoénergie, on travaille effectivement à développer un leadership basé sur la bienveillance, mais aussi l'humanisme. Et pour ceci, effectivement, on recherche avec nos collaborateurs à trouver les meilleures situations pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Comment faites-vous pour y arriver? Alors comment on fait pour y arriver? Eh bien, depuis ce printemps, on a développé un programme de formation pour l'encadrement, mais aussi la direction, y compris moi-même, où on partage effectivement les bases d'un leadership bienveillant à travers 6 sessions de formation, et on va former au total à peu près 30 collaborateurs, 30 cadres, et comme j'ai dit, y compris le directeur général, car il en a aussi besoin. Depuis votre arrivée à la tête de Véoénergie, avez-vous constaté une évolution dans les différents métiers de votre entreprise? Et oui, tout évolue. Effectivement, on a beaucoup de projets dans tous les secteurs. Je rappelle quand même qu'on est actif dans l'électricité, on est actif dans la chaleur, le gaz, le multimédia, les installations électriques. Et on a de nombreux projets au sein de l'entreprise qui visent d'une part à asseoir notre position, mais surtout pour pouvoir répondre aux évolutions qu'on rencontre dans notre environnement et gagner en agilité pour pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Vous faites souvent allusion à vos collaborateurs, parlez-nous d'eux. Nos collaborateurs, ce sont nos ambassadeurs parce que c'est eux qui sont en contact tous les jours avec nos clients. Et en ce début d'année, on a pris le temps d'identifier avec eux les bons et les moins bons comportements ou attitudes qui soutiennent notre action au quotidien. De là, on a pu en dégager 3 valeurs. D'une part, le savoir-faire, qui correspond au professionnalisme, mais d'autre part, tout ce qui tourne autour du client, la satisfaction du client, et in fine également la positivité. Alors la positivité m'a tout particulièrement, réjoui, parce qu'effectivement, elle entre complètement en résonance avec le leadership qu'on cherche à développer, un leadership qui soit bienveillant, qui soit aussi respectueux avec nos collègues, mais aussi avec nos collaborateurs. Et je suis convaincu qu'avec l'esprit d'équipe, l'entraide et la positivité, on va continuer à développer un environnement de travail qui soit attractif pour nos collaborateurs et où ils peuvent effectivement donner le meilleur d'eux-mêmes. Je profite de l'occasion pour ceux qui vont m'entendre ou me lire, de les inviter à consulter régulièrement notre site internet pour voir quelles sont les offres d'emploi, parce qu'on cherche des talents qui partagent ces valeurs. Le Jura nord-vaudois rayonne de plus en plus tant en Suisse qu'à l'étranger. Avez-vous des ambitions extraterritoriales? Alors, notre ambition est assez simple chez Véoénergie, c'est d'être la société de référence dans le nord-vaudois pour accompagner nos clients dans la transition énergétique, climatique et digitale. Donc a priori, on est vraiment centré sur le nord-vaudois, mais c'est vrai qu'on rayonne aussi au-delà du nord-vaudois. Nous nous sommes souvent rencontrés et nous avons l'impression que vous êtes toujours égal à vous-même. Avez-vous un secret concernant cette zénitude apparente? Merci, c'est très flatteur. Peut-être que c'est le temps qui fait son œuvre. C'est qu'à travers les succès, mais aussi les échecs, puis aussi les épreuves qu'on rencontre comme tout un chacun sur notre chemin, notre parcours sur Terre, on apprend quelque part à relativiser, puis à prendre le recul, puis on essaye effectivement de ne pas toujours réagir à chaud, et ça nous aide. La situation sanitaire a considérablement perturbé la marche des affaires. Comment et où trouvez-vous la force de ne pas baisser les bras, vous et vos collaborateurs? Alors c'est vrai que la météo, ou je dirais la toile de fond de nos vies privées, mais aussi professionnelles en 2020 et en début 2021 a été effectivement impactée lourdement par la crise sanitaire. Si je prends Véoénergie, certaines activités, en particulier les installations électriques, ont été fortement impactées lors de la première vague, où les chantiers ont été arrêtés, ensuite ils ont redémarré, mais certains clients ont voulu prendre le temps avant de nous demander de revenir vers eux. Donc on a dû mettre effectivement des personnes à les racheter. Mais j'ai envie de dire, on a été privilégiés par rapport à d'autres branches. Je pense en particulier à la culture, qui
Et elle a été peu ou pas aidée pendant et encore maintenant pendant toute cette crise sanitaire, et qui peut aujourd'hui reprendre, essayer de partager, mais très difficilement, leur création devant des spectacles, devant des spectateurs en cercle restreint. Donc j'ai envie de dire, on était vraiment épargnés, en tout cas privilégiés dans cette crise, puisqu'en fait on a continué à vendre l'électricité, on avait développé nos activités dans le multimédia avec le besoin de travailler à distance et autres. Et c'est vrai que peut-être effectivement des secteurs comme l'industrie qui ont souffert, on a vendu moins de gaz, moins d'électricité, mais somme toute, on a été privilégiés. Énergie, malgré la situation incertaine, a quand même progressé. Vous avez même opéré des acquisitions. Vous pouvez nous en parler? Et question subsidiaire, n'est-ce pas risqué en ce moment, au sortir de la crise? Alors, effectivement, il y a une crise qui était là, et printemps de l'année passée, on a fait l'acquisition de la société Electroval. Vous pouvez bien penser que les discussions avaient bien démarré, bien avant qu'on parle du Covid. Les deux propriétaires souhaitaient prendre leur retraite et chercher effectivement un acquéreur. On s'est tout naturellement intéressé parce que ça permettait de renforcer notre positionnement, notre ancrage local autour de Orbe. On était très présent sur Valorbe. On venait plus que sporadiquement, mais on était présent depuis Valorbe, on venait sur Orbe. On est présent sur Yverdon, et c'est vrai que ça me paraissait logique, en tout cas par rapport à nos stratégies, de s'intéresser à la reprise d'Electroval, puisque cette société était à reprendre et qu'elle une société compétente et aussi appréciée de sa clientèle. Donc ça s'est fait tout naturellement. On devait pour ceci, bien entendu, aussi trouver un nouveau directeur. Ça a été le cas. On a trouvé un urbigène dans la personne de Daniel Pilet. Et c'est vrai que c'est tombé en plein Covid. Mais voilà, ça c'est le hasard des choses qui font que ça s'est passé à ce moment-là. Mais on est très content d'avoir pu réaliser cette opération. Et parallèlement à ça, en début d'année, au mois d'avril, on a aussi annoncé la reprise des téléréseaux, en fait, la région de Grandson, donc 11 communes. Pour la petite histoire, ces réseaux ont été acquis il y a quelques années par la société EBL, qui est située à Bas et qui a maintenant souhaité en fait, les revendre. Mais déjà à l'époque, Véoénergie était intéressée à reprendre les réseaux. Et comme ça rentre pleinement effectivement dans notre stratégie, on s'est tout naturellement porté acquéreur, on est acquéreur. On n'était bien entendu pas les seuls, mais finalement on a emporté effectivement le rachat de ces téléréseaux. Donc c'est bien d'entendre ça, Véoénergie continue d'avancer. Maintenant on va passer à des questions plus personnelles, sans entrer dans le détail bien sûr. Votre vie de famille n'est pas trop difficile à gérer quand, comme vous, on occupe un poste à responsabilité, très chronophage? Alors effectivement, il faudrait peut-être reposer la question parce qu'on peut juger parti, mais c'est vrai que d'être directeur d'une entreprise, quelle qu'elle soit, je pense que ça nécessite pas seulement d'engagement, mais aussi de disponibilité, et certainement que ça impacte sa vie privée. Lorsque vous êtes en vacances, vous arrivez à couper les ponts, à nous oublier? Vous oubliez, peut-être pas totalement, mais j'essaye en tout cas. Je prends chaque année 3 semaines de vacances. Alors la première, elle est justement là pour se décrasser, déposer, et c'est très bien utile pour pouvoir ensuite passer 2 semaines de vacances où on est relax, et puis on reprend effectivement, pas le train-train, mais on reprend le cours des activités. Donc oui, j'arrive effectivement à lâcher prise et déposer. Avez-vous déjà eu envie de tout envoyer promener? Alors oui, j'ai eu, lorsque j'ai eu 50 ans à peu près, là j'ai eu envie effectivement de tout envoyer péter, de repenser complètement ce que je voulais faire, ce n'est finalement pas fait. Mais en tout cas, depuis que je suis chez Véoénergie, c'est-à-dire à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans, cette idée ne m'a jamais traversé la tête. Un secret pour vous ressourcer, la marche, la contemplation, la méditation? Alors, moi je pratique l'équitation, j'ai un cheval, donc je profite chaque week-end d'aller pratiquer cette passion. Et c'est vrai que le cheval nous aide beaucoup, puisqu'en fait, pour entrer en relation avec lui, il nous redonne tout de suite une image, il comprend tout de suite l'énergie qu'on a, positive ou négative. Et effectivement, on doit être dans l'instant présent. C'est une forme de méditation, mais en tout cas, il nous renvoie tout de suite une image qui est juste, bienveillante et authentique. Et ça nous aide effectivement aussi à lâcher. Je sais que parmi vos aides et à gauche, à droite, vous êtes précieux pour la culture. Avez-vous des passions telles que la musique, le théâtre, l'opéra? Alors moi j'aime beaucoup la musique. Je ne suis pas pratiquant, enfin je ne suis pas musicien, mais quelle que soit la musique, qu'elle soit là,
effectivement qu'elle est live, elle est authentique, que ce soit du rock, de la chanson, du classique, j'ai beaucoup de plaisir. C'est vrai que pendant cette période Covid, c'est peut-être ce qui m'a le plus manqué. Même si effectivement sur Net+, vous avez accès à Mezzo par exemple, ou des chaînes rock et autres, et vous avez beaucoup de spectacles de qualité, mais ça ne remplace pas le live, effectivement. Je sais que VO Énergie est un partenaire précieux à ce titre, et personnellement, merci de ce que vous faites. Merci. Avez-vous plusieurs autres passions? J'aime bien faire la cuisine. Donc la question suivante, une gourmandise peut-être? C'est peut-être classique, j'ai envie de dire, mais j'aime bien le chocolat. Ici, c'est très bien vu. Un plat préféré? Ça va être classique, peut-être encore dans le sucré, la tarte aux abricots, et c'est d'actualité. Blanc ou rouge? On a le droit de dire les deux. Ah bah oui, qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Exactement. Donc un vin, effectivement, ça fait penser déjà à la convivialité, au moment de partage. C'est vrai qu'on en a eu peu ces derniers temps. Et je dois dire que depuis que je suis dans le Nord-Vaudois, je bois peut-être plus de blanc que dans le passé, parce qu'effectivement, il y a d'excellents produits dans cette région. Une faute qui suscite votre indulgence? Je crois que ma grand-mère me disait toujours, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Donc effectivement, il faut être indulgent, et d'autant plus que peut-être dans notre culture, depuis tout enfant, on nous a appris à tracer en rouge nos fautes, mais pas à souligner en vert les bons accords de nos verbes. Donc effectivement, je crois qu'il faut être indulgent vis-à-vis de nos erreurs. Un défaut qui vous horripile le plus chez les autres? Alors pour rebondir peut-être sur les erreurs, c'est peut-être ne pas reconnaître ses erreurs. La qualité que vous préférez chez une femme? La qualité que je préfère chez une femme, je dirais la fidélité. Et chez un homme? L'honnêteté, la droiture. Citez-moi un de vos défauts si vous en avez un. L'impatience. Un rêve de bonheur peut-être? Comme vous le savez, le bonheur est éphémère. Mais en fait... Ce qui n'empêche pas de rêver. Non, il n'empêche pas de rêver. Puis je crois qu'il y en a plein de petits bonheurs autour de nous. Il faut simplement être là, attentif au quotidien. Il n'est pas loin, le bonheur, il est là. Il est là dans nos échanges, dans ce qu'on vit. Il faut simplement essayer de revenir dans ce fameux moment présent. Maintenant qu'on va pouvoir de nouveau, une envie de voyage? Alors j'ai eu la chance dans le passé de beaucoup voyager. J'ai peut-être aujourd'hui un peu moins envie de voyager parce que peut-être plus sensible aussi à mon empreinte carbone. Mais pourquoi pas retourner en Grèce? Ah oui. Qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous? Alors, je servirai à disparaître à quelque part. Je crois que j'espère effectivement contribuer à trouver le bon ancrage de VO Énergie dans le Nord-Vaudois. Avez-vous un regret? Non, j'ai confiance en la vie et j'admets qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout réussir. Par contre, ce qui est important, c'est d'avancer et de oser aussi remettre en question sa trajectoire, mais aller de l'avant, pas renoncer. Souhaiteriez-vous devenir immortel? Non, je ne crois pas, parce que par essence même, la vie est mortelle. Il n'y aurait pas de vie si on était immortel. Si vous deviez refaire une chose dans votre vie, ce serait laquelle? Laquelle? Il faut admettre effectivement qu'on apprend de nos expériences. Et non, je n'ai pas de regrets, je n'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Mais si vous me donnez l'occasion de revenir à 20 ans, avec toute l'expérience que j'ai acquise avec mes 56 ans, je suis preneur. On arrive au bout de cet entretien. Vous avez quelque chose à ajouter, peut-être un scoop pour nos lecteurs et nos téléspectateurs? Oui, comme vous savez, effectivement, il n'y a rien qui est permanent, seul le changement, c'est pas de moi. Héraclite le disait déjà il y a 6 siècles avant Jésus-Christ. On a, depuis le début de l'année, pu unifier en fait les tarifs de gaz entre VO Énergie Gaz et Urbagaz. Et parallèlement aussi, on voit qu'il y a la transition énergétique qui est très chère dans nos stratégies, qui vise en fait à diminuer en fait notre dépendance aux énergies fossiles et de remplacer petit à petit, en fonction des possibilités, le gaz par de la chaleur renouvelable. Et donc, le conseil d'administration a décidé de fusionner les deux sociétés, VO Énergie Gaz et Urbagaz, rétroactivement au 1er janvier de cette année, et de créer, sur cette base-là, une nouvelle société qui va s'appeler VO Énergie Chaleur SA. Merci pour ce scoop, Monsieur Tinguely.
La vie d'ici.tv vous remercie de nous avoir accordé de votre temps conseil précieux et puis nous vous disons à bientôt. Merci de votre accueil et puis je me réjouis de lire la prochaine édition de l'Omnibus également.